C'est l'histoire de 6 trentenaires dans New York, leurs amours, leurs mésaventures. Qui aurait pu penser qu'une série qui s'appelle Amis serait le symbole des années 90 et marquerait encore les plateformes de streaming et squatterait les rediffs sur les chaînes 25 ans plus tard. Retour sur le succès de Friends. En 1994, la chaîne américaine NBC est au sommet de sa gloire devant ses concurrentes Fox, CBS et ABC. En proposant les séries qui fonctionnent le mieux, elle propose notamment un bloc de séries le jeudi soir qui s'appelle le Must See TV, la télé à voir à tout prix. Dans ce bloc, Seinfeld, Dingue de toi ou Cheers attirent un très large public. La chaîne souhaite renforcer encore ce bloc et demande à Martha Kaufman, Kevin Bright et David Crane, les créateurs de Dream On quelques années plus tôt sur HBO, de développer une sitcom sur les premières expériences que les jeunes urbains connaissent dans leur vingtaine. Le projet est intitulé Friends Like Us et se déroulera à New York. Si les situations ne semblent pas des plus originales, ce qui va faire la différence, c'est la parfaite adéquation des thèmes avec la décennie et surtout son casting. La série aurait pu avoir un tout autre visage car de nombreux acteurs et actrices de comédie ont passé les castings. Eric McCormack, finalement dans Will and Grace, était presque engagé en tant que Ross Geller jusqu'à ce que les producteurs rencontrent David Schwimmer, un acteur qui jouait jusque-là les guest stars dans des séries dramatiques, notamment dans les années coup de cœur. C'est le premier des 6 acteurs à avoir signé pour la série. Pour le rôle de Monica, Janeane Garofalo du Larry Sanders Show a refusé le rôle, tout comme Jamie Gertz, une importante star des années 80. Mais Courtney Cox a failli elle aussi ne pas avoir le rôle car elle était choisie au début pour jouer Rachel, forte de son expérience dans Superminds et dans Seinfeld. Elle demanda à jouer l'autre rôle, celui de Monica, pour le succès qu'on connaît. Auparavant, Cox s'était surtout fait repérer dans le clip de Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Le rôle de Rachel Green était prévu pour Téa Leoni, la femme de David Duchovny de X-Files, mais elle privilégia une autre série qui connaîtra un succès bien moindre. C'est alors Elizabeth Berkley de Sauvé par le Gong qui tenait la corde dans les derniers instants avant que Jennifer Aniston ne récupère le rôle. Il faudra tout le poids du directeur d'NBC, Warren Littlefield, pour imposer l'actrice au producteur. Pour le rôle de Chandler Bing ont été auditionnés plusieurs acteurs également, comme Jon Favreau, qui finira par apparaître dans plusieurs épisodes et réalise aujourd'hui certains des plus gros succès du cinéma mondial, comme Iron Man et Le Roi Lion. Ou bien encore comme John Cryer, vedette adolescente des années 80 dans les films de John Hughes, et qui se retrouvera 12 ans à l'affiche de Mon Oncle Charlie. Mais Matthew Perry, déjà apparu dans Beverly Hills 90210 ou Quoi de neuf Docteur, décroche le rôle très facilement une fois qu'il passe l'audition. Joey Tribbiani aurait pu être joué par Hank Azaria qui jouera l'amoureux de Phoebe, ou par Vince Vaughn. Mais Matt LeBlanc, dont la principale activité d'acteur se fait dans des pubs et des clips, voilà la chance de sa vie après avoir connu un gentil petit succès dans Marié 2 enfants et un spin-off consacré à son personnage. Quant à Phoebe, Jane Lynch de Glee a tenté sa chance pour le rôle, mais c'est finalement Lisa Kudrow qui le décrochera. Elle avait auparavant un rôle régulier dans une autre série de NBC, Dingue de toi, un personnage de serveuse nommé Ursula, qui deviendra finalement la jumelle de Phoebe par une jolie pirouette narrative et un accord entre les producteurs des 2 séries. Chacun des acteurs touchait environ 22 000 $ par épisode pour la première saison. Ils ont fini à un salaire de plus d'$1 million par semaine chacun pour la dernière saison. Ils ont été les premiers à négocier leur révision de salaire collectivement, une pratique désormais courante dans les sitcoms chorales. Friends était LA série du moment à laquelle il fallait participer, si bien que les invitations étaient rares alors que tout Hollywood se pressait pour y aller. Généralement, c'étaient les acteurs eux-mêmes qui amenaient une guest star, soit parce qu'elles avaient travaillé avec elle sur un film, soit parce qu'elles partageaient la vie de celle-ci. Ainsi, Tate Donovan et Brad Pitt sortaient avec Jennifer Aniston, alors que Bruce Willis avait tourné avec Matthew Perry et David Arquette était le mari de Courtney Cox. Certains étaient d'énormes vedettes déjà à l'époque, d'autres le sont devenus par la suite. Parmi les 191 vedettes invitées au cours des 236 épisodes, on peut citer Tom Selleck, Jeff Goldblum, George Clooney, John Stamos, Danny DeVito, Paul Rudd, Reese Witherspoon, tous ont eu l'avantage d'être marquants lors de leurs apparitions. La série s'arrête au terme de sa 10e saison alors que NBC voulait en diffuser une 11e, mais les acteurs ont tous refusé, malgré d'énormes chèques à la clé. Matt LeBlanc a poursuivi dans la foulée de Friends avec un spin-off nommé Joey, qui voyait son personnage partir de New York pour Los Angeles, pour poursuivre sa carrière d'acteur et se rapprocher de sa famille. La série dure seulement 2 saisons faute d'audience, il rebondit ensuite avec Episodes, créé par Kaufman et Crane, dans lequel il joue une version fictive de lui-même,
Puis il a repris l'animation de Top Gear aux États-Unis, avant d'avoir une nouvelle sitcom sur ses épaules, Man with a Plan, qui dure depuis 3 saisons. Bref, une des carrières post-Friends les plus réussies. Jennifer Aniston a enchaîné les films sans aucun problème entre comédie romantique et drame, et revient enfin à la télévision en 2019 avec une série Apple+, The Morning Show. C'est certainement celle qui a le mieux réussi sa carrière cinématographique et l'après-Friends en multipliant les contrats publicitaires, notamment en devenant l'égérie d'une marque d'eau. Courtney Cox a joué dans Dirt pendant 2 saisons, puis Cougarland le temps de 6 saisons, 2 séries taillées sur mesure pour elle puisqu'elle les produisait. Elle tourne également au cinéma dans la saga Scream. Elle est aujourd'hui principalement tournée vers la réalisation et la production et se fait plus discrète devant les écrans. C'est le chemin inverse pour David Schwimmer qui a d'abord privilégié la réalisation avec plusieurs films et épisodes de séries, notamment Cours Denis Cours. Il a participé à la série de guerre Band of Brothers, produite par Steven Spielberg, et a récemment retrouvé des rôles réguliers devant la caméra dans American Crime Story, dans lequel il joue Rob Kardashian, et dans la reprise de Will & Grace depuis 2018. Il prête également sa voix à Melman la girafe dans les films d'animation Madagascar. Matthew Perry a eu quelques rôles au cinéma, mais c'est à la télévision qu'il a enchaîné les séries après Friends, Ally McBeal, À la Maison Blanche, Studio 60, Mr. Sunshine, Go On, puis The Hot Couple. Les séries jouent souvent sur le génie comique de l'acteur, mais abordent également ses problèmes de dépendance aux drogues et à l'alcool. Lisa Kudrow a joué de son image d'actrice qui a connu le succès dans la série Mon Comeback, qui ne dure que 2 saisons, et dans Web Therapy qui en dure 4, avant de participer en guest star à Scandal ou Grace and Frankie. Sa carrière cinématographique n'est pas la plus marquante, même si elle a joué avec Billy Crystal et Robert De Niro dans Mafia Blues. Aujourd'hui, après 236 épisodes, il reste les phrases cultes « How you doing ?» Pivot, We Were on a Break. Le générique des Rembrandts I'll Be There For You a été un carton et une des rares fois où un générique a connu les honneurs d'un classement dans les charts musicaux. La série a réinventé la sitcom avec des codes modernes, même si elle n'a profondément rien révolutionné. Mais elle a trouvé son ton, s'est installée dans une époque en devenant l'emblème. Elle a posé les bases pour toutes celles qui lui ont succédé en reprenant des thématiques similaires comme How I Met Your Mother ou The Big Bang Theory. La série est la première depuis les classiques des années 80 à avoir eu le droit à autant de diffusion sur les différentes chaînes et les plateformes de streaming, à tel point que Warner Media a dû payer 500 millions de dollars pour s'assurer la diffusion sur son service de streaming HBO Max dès 2020. Une réunion ou un reboot des 6 amis a souvent été évoqué, mais pas encore produite. On n'a pas revu les 6 acteurs en même temps sur scène, puisque la fois où ils se sont réunis pour rendre hommage à James Burrows, réalisateur de plusieurs épisodes de la série, c'était en l'absence de Matthew Perry, retenu par une pièce de théâtre à Londres. La série a été multidiffusée partout dans le monde, où elle a été à chaque fois un succès d'audience. C'est certainement une des 10 séries les plus connues et citées au monde. Les fans à travers le globe débattent souvent pour savoir quel est le meilleur épisode, le meilleur personnage, la meilleure réplique, la meilleure saison. Bref, à 25 ans, Friends a enfin l'âge de ses héros, mais est toujours autant d'actualité et n'a que très peu vieilli. De quoi relancer la machine ? Que préférez-vous dans Friends ? Quelle autre série voudriez-vous voir dans Success Story ? Commentez la vidéo, likez-la et abonnez-vous pour suivre nos prochaines vidéos consacrées à la pop culture.